Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonjour à tous. Au sommaire, le président de l'AGEPI dans la tourmente, Ibn Conté, est accusé par les membres de son association de malversation financière et de gestion unilatérale. Les membres de l'AGEPI comptent tenir d'ailleurs un congrès le 20 mars prochain. La mobilisation contre Abdelaziz Bouteflika ne faiblit pas en Algérie. Enseignants et élèves du secondaire ont à leur tour manifesté mercredi contre l'extension du 4e mandat du président, 2 jours après les annonces du pouvoir jugées insuffisantes. Bienvenue à tous. L'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante désavoue son président qu'ils accusent de diriger dans l'illégalité depuis le 18 décembre 2018. Ce n'est pas tout. Les membres de cette association accusent Ibn Conté de malversation financière et de gestion unilatérale de l'association. Le 20 mars prochain, les membres de l'AGEPI comptent tenir un congrès avec ou sans Ibn Conté, Abdourahmane Ba et Amara Alex Silla. Désormais, il n'est plus considéré comme président par les membres de l'AGEPI depuis la fin de son mandat le 18 décembre 2018. Par conséquent, le droit revient aux membres de l'association de porter un jugement sur la gestion de l'homme. On veut dire à l'opinion nationale et internationale également que Ibn Conté est en train de faire une gestion unilatérale, alors que une association est basée sur la contribution collégiale de tous les membres. Il est accusé de malversation financière, mais aussi d'une gestion unilatérale des biens de l'association. Les membres veulent tenir un congrès le 20 mars prochain, avec ou sans le président sortant. On va nous organiser le congrès pour meubler de nouveau le bureau, parce que le bureau qui est là, c'est un bureau illégal. Ils disent avoir appris du passé. Le nouveau bureau qui sera élu lors du prochain congrès va engager des audits sur la gestion catastrophique, disent-ils. Pour comprendre comment ce montant tel ou tel autre montant ces montants ont été orientés et qu'est-ce qu'il a fait de toutes ces subventions qu'il a prélevées durant les 3 ou 4 ans de sa mauvaise gestion. Une trentaine d'agents recenseurs suivent une formation ce mercredi à Conakry. Ces agents auront pour rôle d'identifier et contrôler les enseignants poste par poste à Conakry et à l'intérieur du pays. Cette formation fait suite à la signature du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le SLEG pour la sortie de crise. Ouminatou Sidibé, Alseni Kamara. Ce sont 30 agents recenseurs qui suivent cette formation. Leur mission ? Déceler les enseignants fictifs pour leur permettre de rehausser les salaires des enseignants en situation régulière. Cette première journée va consister à partager le contenu et à s'assurer que les participants aient le même niveau de compréhension par rapport au questionnaire. L'objectif, c'est d'abord de permettre aux enquêteurs de savoir quel est le contenu des questions, parce qu'il y a beaucoup de questions filtres. À quel niveau il faut sauter pour aller poser telle autre question, parce que le questionnaire porte à la fois sur le personnel du MENA, celui de l'enseignement technique, la formation professionnelle, mais il porte aussi sur le personnel salarié à l'intérieur du système éducatif, mais qui travaille dans d'autres ministères. Cette opération et d'autres travaux permettront de déterminer les économies réalisables à l'intérieur du système éducatif pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Et nous allons aussi certifier l'intégralité des documents qui vont se trouver à l'intérieur de ce recensement, parce que tous les enseignants de Guinée seront obligés de fournir un certain nombre de documents, notamment la fiche biométrique, le diplôme, la photocopie du diplôme, l'extrait de naissance, l'acte d'engagement. Aboubakar Souma a pour sa part accusé le gouvernement d'entretenir ces enseignants fictifs dans le secteur éducatif. En principe, on ne devait pas descendre sur le terrain, ils devaient mettre à notre disposition tous ces fictifs-là. Mais aujourd'hui, on nous oblige à aller sur le terrain. Et compte tenu de tout ce qui est en train de s'opérer là, si toutefois on ne parvient pas, comme je disais tantôt, à avoir un résultat satisfaisant, alors on serait obligé encore de faire recours à la case de départ. 30 inspecteurs sont appelés à faire le travail, dont 15 du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.